Les femmes sauveront-elles le monde? Vous en doutez, moi je suis profondément convaincue que nous, les femmes, nous avons un rôle gigantesque à jouer maintenant. Et si je suis ici, c'est pour que vous aussi, vous ayez envie de croire plus que tout en cette autre voie pour l'humanité, en ce chemin de courage, d'espoir et de bon sens qui serait tout autant porté par les femmes que par les hommes, la mixité. Depuis plus de 10 ans, j'ai initié des centaines de cercles de femmes partout en France pour Bouge ta boîte et pour Femmes des territoires. J'ai échangé avec des milliers d'entrepreneuses, de porteuses de projets, de salariés. Et partout, elles agissent, sans forcément le formuler, mais elles agissent pour le bien commun, l'humain et le vivant. Et pourtant, est-ce que vous savez quelle est la question qu'on me pose le plus? Pourquoi les femmes ont des freins? Je n'en peux plus de cette question. Je n'en peux plus. Je veux qu'on voit nos forces, qu'on parle de nos forces, de ce que nous apportons au monde, à la société, à l'économie, à l'environnement, à la paix. Parce que le monde a besoin de femmes. Je pense qu'on le voit bien en ce moment. Le monde a besoin de mixité. Imaginez un instant un monde où 89% des chefs d'État sont des femmes. 94% des CEO sont des femmes. 92% des maires MAIRES de France et du monde sont des femmes. 98% des dirigeants de banques sont des femmes. Et qu'en parallèle, dans tous les domaines, même les plus masculinisés, on ne dépasse jamais 10 à 15% d'hommes. Déjà, à votre avis, comment se sentiraient les hommes? Est-ce qu'eux aussi, ils auraient des freins? Est-ce que le monde pourrait bien fonctionner? Ou est-ce qu'il serait dysfonctionnel? Évidemment qu'il serait dysfonctionnel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, en nous privant de la moitié de l'intelligence collective, de l'expertise, des expériences de vie, de la vision du monde. Cette absence de mixité constitue pour moi le plus grand bug de l'humanité, celui qui est responsable de toutes les crises que nous vivons, sociales, sociétales, environnementales, économiques, géopolitiques. Parce que la mixité, ce n'est pas quelque chose de secondaire dont on s'occupera quand on aura le temps, c'est-à-dire jamais. Ce n'est pas non plus uniquement un problème de justice ou d'éthique, ce qui devrait déjà en soi nous faire réagir. Non, la mixité, c'est le socle de l'humanité, sans lequel notre fonctionnement est forcément défaillant. Albert Einstein disait « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. » C'est pourtant ce que nous faisons. La mixité transforme tout. C'est cet autre mode de pensée dont nous avons tant besoin, et c'est pour ça qu'il est tellement attaqué. Ce n'est pas juste mettre 3 femmes en plus au sommet des entreprises. Ça transforme nos priorités, nos valeurs, notre fonctionnement, notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, notre lien à l'environnement, notre lien à la paix. La paix, justement. Peut-être avez-vous connaissance de la guerre atroce qui a eu lieu au Libéria dans les années 90-2000, 14 ans de guerre. Pendant des années, on a dit aux femmes « c'est pas votre affaire, c'est une affaire d'hommes ». Jusqu'à ce que les femmes se fédèrent en disant bah, « si, ça nous concerne ». Nos maris ont été tués, nos enfants ont été enrôlés comme soldats, et nous-mêmes, on a été violés. Et lors des énièmes tentatives de paix dans le palais présidentiel du Ghana, pays voisin, elles y sont allées, elles ont bloqué toutes les issues, les portes, les fenêtres. Elles ont dit « maintenant, vous signez l'accord de paix ». Comme les hommes rechignaient, elles ont commencé à se déshabiller. Et dans cette culture, voir une femme mariée se déshabiller, c'est signe d'une énorme malédiction. Ah, ça a été radical. L'accord de paix a été signé, et 1 an après, était élue la première femme chef d'État du continent africain, Ellen Johnson Sirleaf. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut se déshabiller, surtout pas, mais bien qu'il faut compter sur les femmes pour la paix. On le sait, c'est prouvé, plus il y a de mixité, plus la paix est signée rapidement et plus elle dure longtemps. Aujourd'hui, dans les négociations et les accords de paix, nous avons 3% de femmes. 3%.
Même aberration pour l'économie sans mixité. 240% de croissance pour les entreprises du CAC 40 les plus mixtes sur 10 ans, versus 43% pour les moins mixtes. Selon le Bureau international du travail, c'est 60% de plus de rentabilité, d'attractivité, d'image, de créativité quand l'entreprise est mixte. Selon McKinsey, il y aurait 145 milliards d'euros de valeur économique en plus en France s'il y avait autant d'entrepreneuses que d'entrepreneurs. Et au niveau mondial, s'il y avait l'égalité économique, il y aurait 28 000 milliards d'euros de PIB supplémentaires. Autant dire qu'on n'y est pas, parce que l'égalité, pour l'instant, à ce rythme-là, elle est prévue dans 300 ans. Même chose pour l'environnement. Aux quatre coins du monde, il existe des centaines d'études qui démontrent le lien entre la mixité et la protection de l'environnement, que ce soit dans la plus petite communauté forestière au fin fond du Kenya, en Inde, au Brésil, en Australie, chez nous, chez nos agricultrices, nos entrepreneuses, nos dirigeantes de start-up, au sein de nos grands groupes. Plus il y a de mixité, plus il y a de préservation de l'environnement. Et c'est pareil en politique. Plus les parlements sont mixtes, plus les traités environnementaux sont ratifiés. Il y a même eu une étude qui a regardé les votes au Congrès américain pendant 50 ans. Les femmes votent plus en faveur de l'environnement et les femmes non blanches encore plus. Partout, et c'est prouvé, les femmes sont plus éco-conscientes, plus éco-responsables et sont locomotives de l'impact. Pourquoi? Alors, ce n'est pas génétique, ce n'est pas biologique, c'est tout simplement logique, c'est même systémique. C'est parce que massivement, les femmes sont en charge des plus jeunes, des plus âgés, des malades, des vulnérables. Elles sont responsables de l'alimentation et de l'eau potable. Et donc, elles voient davantage le lien avec un environnement sain. Et donc, elles agissent, elles préservent, elles protègent. Et pourtant, il n'y a que 0,2% des fonds philanthropiques mondiaux qui sont attribués aux femmes qui agissent pour l'environnement. 80% des fonds pour l'environnement sont attribués à des hommes blancs. De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin pour investir et agir pour les femmes et la mixité, puisque ça bénéficie à tout le monde, à toute la communauté? Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On ne croit pas que nos modèles de société peuvent être changés et on a l'impression que les inégalités sont incompressibles. Ben non. Les premières sociétés ici en Europe, avant la sédentarisation, étaient égalitaires. Et les pays peuvent évoluer. Le meilleur exemple, c'est l'Islande. En 1975, l'Islande n'était vraiment pas un pays égalitaire, il y avait 7% de femmes députées. Sauf qu'un jour, les femmes ont dit stop. 90% des Islandaises sont descendues dans la rue, toute une journée, et elles ont tout arrêté. Le pays a été complètement stoppé. Plus rien ne fonctionnait, plus de liaisons aériennes, plus de liaisons téléphoniques, parce qu'à l'époque, c'était des standardistes. Les enfants ont mangé des bonbons et des saucisses toute la journée. Bref, le pays a été arrêté. Quelques mois plus tard, une loi en faveur de l'égalité a été votée. Et 5 ans plus tard, la première femme chef d'État au monde a été élue. Une journée. L'Islande est toujours aujourd'hui le pays le plus égalitaire au monde. C'est aussi l'un des pays où les habitants sont les plus heureux et où ils protègent le plus l'environnement. Parce que c'est prouvé, avec d'autres pays aussi. L'égalité, le bonheur et l'environnement sont intrinsèquement liés. Alors comment nous aussi aller sur ce chemin de la mixité? On sait ce qu'il faut faire, on le sait. On sait, la voie la plus efficace, c'est l'égalité économique. Les outils pour arriver à l'égalité économique, on les connaît par cœur. Les gains conditionnalités, les budgets genrés, le congé deuxième parent, il y a toute une liste. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, notre vrai frein, notre plus grand frein, c'est d'oser agir spécifiquement pour les femmes. On n'a aucun problème pour agir pour les jeunes, pour les seniors, pour les talents des quartiers, aucun. Mais pour la moitié de l'humanité, pour les femmes, on a l'impression que si on agit pour les femmes et la mixité, on va agir contre les hommes. Mais quand on agit, quand on agit pour les jeunes, on n'agit pas contre les seniors. C'est le même principe. Le jour où nous oserons agir pour les femmes et la mixité, le monde sera transformé en une fraction de seconde.
Donc à la question « Les femmes sauveront-elles le monde ?», si nous toutes et tous ici, on décide d'agir pour les femmes et la mixité, et donc la communauté entière, et si on convainc d'autres autour de nous d'agir en ce même sens, la réponse est un grand oui. Merci.